Justement, vous m'avez apporté la transition, mon cher Louis Ossalter. Il y a un homme, en tout cas, qui pâtit certainement de ces divisions. Hein, c'est François Bayrou. Alors moi, je vois, je ne sais pas si vous remarquez la montée des colères ici ou là, les différents mouvements de grogne, hein, les mobilisations sur les réseaux sociaux. Alors on se dit c'est peut-être isolé, mais enfin ça commence souvent comme ça. Hein. Il y a une mobilisation qui s'appelle le 10 septembre. Hein. Ce sont des Français, voilà, des citoyens. Il y a le mouvement des gueux, il y a le mouvement Nicolas qui paye. Est-ce que François Bayrou risque d'avoir une rentrée extrêmement explosive ? Écoutez, moi je pense que les Français se disent une chose assez clairement. Ils se disent, bon bah voilà, la situation financière est catastrophique, c'est la faute de l'exécutif et on veut nous faire payer nous. Voilà ce que pensent les Français. Et ça, c'est très 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 mal perçu. Il y a deux mots personne n'est d'accord avec ce budget. Hein, il y a deux mots que M. Bayrou n'a pas prononcés. On en a beaucoup parlé. Il y a le mot immigration et il y a le mot bureaucratie. Et il y a le mot dépenses de l'État. Là-dessus, il n'a rassuré personne. Il n'a rassuré personne. Il n'a pas dit mais on va nous-mêmes commencer par montrer l'exemple. Il n'a pas utilisé ces formules. Et il dit a simplement, parlé un petit peu du train de vie de l'État, mais il y a le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 partant à la retraite, si tant est que ça arrive. Oui, si tant est que ça arrive, et puis 3000 suppressions de postes de fonctionnaires. Oui, là vraiment c'est juste histoire de dire je donne une petite chose, mais enfin c'est pas. Non, je pense que ça a été effectivement très mal perçu. Quant à l'année blanche. L'année blanche, ça pèse aussi pour les Français, puisque les retraites ne sont plus indexées, donc les impôts augmentent. Donc il y a des indexations, et ça, c'est très mal perçu. Écoutez ce qu'en pense Pierre Jouvet, secrétaire général du Parti Socialiste. Il était l'invité de Sud Radio ce matin. Si c'était un étudiant, on dirait à François Bayrou que sa copie est hors sol, qu'il est hors sujet et qu'elle mérite un 0 sur 20. Rien n'est à garder dans ce budget. Rien. Quand on construit un budget et quand on se veut être à la hauteur, on doit penser les recettes et les dépenses et pas simplement expliquer aux Français qui travaillent qu'on va les ponctionner et qu'on va faire un budget de purge. Ce budget est un budget de purge qui va casser la croissance. Monsieur Jouvet qui est évidemment au Parti Socialiste, il fallait peut-être pas en attendre autre chose, mais enfin c'est vrai que c'est l'avis partagé aussi des 7 syndicats là, qui ont bloqué les concertations que souhaitait François Bayrou, et même du patronat qui au début, je parle sous votre contrôle, avait plutôt bien accueilli ce budget, qui finalement commence un petit peu à grincer des dents. Il y a quelques réserves, notamment parce que il y a quelque chose qui est pas clair sur le débat qui a fait le plus parler sur le moment, qui est la suppression de 2 jours fériés. Les modalités sont pas claires. On ne sait pas déjà si on parle vraiment de 2 jours fériés ou s'il faut travailler 2 jours de plus sur l'année, c'est-à-dire 14 heures de plus pour les Français qui sont aux 35 heures, gratuitement. On est loin du travailler plus pour gagner plus. Voilà, vous avez des journées qui sont payées, vous ne les travaillez pas, mais vous mettez à les travailler. Et à cela s'est ajoutée l'idée émise par le gouvernement d'une contribution des entreprises, sur le principe qui voudrait que puisque les travailleurs vont travailler 2 jours de plus pour les entreprises aussi vont aller verser leur éco. Et là, évidemment, tout de suite, le patronat n'a pas aimé cette possibilité. Donc, c'est vrai que du coup, là, on complète l'éventail des mécontents. En effet, les colères viennent de partout. Alors, je pense que François Bayrou comptait aussi, en présentant ce budget le 15 juillet, sur l'été, pour laisser digérer la pilule, mais la rentrée sera là, il a essayé de lancer des concertations, il a essayé de faire le coup du conclave, mais il se passera rien de nous, donc c'est rendez-vous à la rentrée. Vous sentez une censure, vous, Vincent Roy, à la rentrée? Parce que je suis pas certaine que le RN ait tant que ça intérêt à censurer. Il vaut mieux peut-être François Bayrou se prendre le mur. Il n'a pas totalement intérêt à censurer, mais enfin, si le RN censure, comme LFI va censurer, etc., avec le Parti Socialiste aussi, Monsieur Bayrou tombe. Oui, mais est-ce que le RN a intérêt à censurer? Ça dépend si c'est du court terme ou du long terme. À court terme, oui, parce que, objectivement, pour la moyenne des électeurs du RN, ce sera un budget où ils vont souffrir, mais comme tout le monde va souffrir d'ailleurs, mais pour des classes moyennes, travailleuses, classes populaires qui ont un travail, qui n'arrivent pas à s'en sortir, cet effort il va aussi être porté par eux. Donc si Marine Le Pen veut tenir un discours
d'immédiateté en disant tout ça est parfaitement inacceptable. C'est ce qu'elle a fait l'an dernier avec Michel Barnier, ou parce qu'il n'avait pas lâché sur le remboursement des médicaments ou l'indexation des retraites, je ne sais plus. Elle avait censuré, en tout cas c'était le motif qu'elle avait donné. Voilà, exactement. Présenter, là. Donc elle pourrait. Alors voilà, il y a ça qui change aussi. Sur le long terme, c'est plus compliqué. Si François Bayrou fait effectivement sa purge, pour reprendre le mot de Pierre Jouvet, ça redresse quand même quelque peu l'équilibre des finances publiques en vue de la présidentielle de 2027. Ça veut dire quoi pour celui ou celle qui arrive au pouvoir en 2027 ? Ça veut dire qu'on n'est plus à 5,4% de déficit, qu'on est peut-être à 4 ou qu'on est revenu à 3, sait-on jamais, et que donc il y aura plus de marge de manœuvre pour la future personne qui arrivera au pouvoir. Donc, vous voyez, c'est plus compliqué que ça. Les forces politiques, et notamment les candidats à la présidentielle, vont devoir faire un raisonnement entre le court terme et le long terme. À court terme, oui, ce budget va être impopulaire, le censuré va être populaire. À plus long terme, redresser un peu les finances du pays avant que s'installe forcément une alternance, en tout cas un nouveau pouvoir, peut-être que certains devraient y réfléchir à deux fois. Encore une fois, c'est un arbitrage à faire. De toute façon, quand on a le sens des responsabilités et pas uniquement le sens politique, il faut, à mon avis, ne pas censurer. Pour le bien de la France, il faut ne pas censurer. Il faudrait ne pas censurer. Parce que ça crée de l'instabilité, quoi qu'il arrive. En second lieu, mon cher Vincent, malheureusement. Oui. Alors, restez avec nous. Justement, vous parlez des fonctionnaires. Aujourd'hui, une étude de l'INSEE est sortie et on connaît à peu près le salaire de ces fonctionnaires. On en discutera tout à l'heure, dans quelques instants.